camarades présidents de l'UFP, camarades membres de la direction de l'UFP, camarades congressistes, très chers invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée pour prononcer des mots appropriés au congrès d'un parti ami du mien, le PARENA, Parti pour la Renaissance nationale. Au nom du PARENA et de son président, le camarade Tcheblin Dramé, un ami du peuple mauritanien et un compagnon de lutte des camarades de l'UFP, je voudrais m'adresser à vous pour beaucoup de raisons. 1. Le PARENA et l'UFP cheminent ensemble depuis longtemps. Et chers congressistes, votre parti n'a jamais manqué à un rendez-vous important du PARENA. Le dernier en date de ces rendez-vous a eu lieu il y a 1 an et il portait sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. La deuxième raison a trait à la quasi-identité de vue de nos deux formations politiques sur les grandes questions qui nous préoccupent au quotidien. Ma présence permettra, j'en suis sûr, une mise à niveau adéquate de nos informations sur les questions brûlantes de l'heure. Enfin, nous avons appris de Georges Dimitrov que le combattant d'une cause juste utilise toutes les tribunes à lui offertes par les vicissitudes de la vie pour passer son message. C'est en présentant cette idée que nous voudrions profiter de la tribune de ce 3e congrès de l'UFP pour parler du Mali, de ce pays qui va mal. Camarades présidents, camarades congressistes, chers invités, la rébellion qui a éclaté au Mali il y a 1 an et qui a finalement eu raison du régime ATT est, de toutes les rébellions que mon pays a connues, la plus injustifiée. En effet, elle survint au moment où le pays se préparait à des élections auxquelles ne pouvait pas prendre part le président sortant et au moment où tous les partenaires du Mali l'accompagnaient dans tous ses programmes de développement, surtout au nord du pays. Il n'y avait aucune raison légitime à la rébellion déclenchée en janvier 2012 par le MNLA et Ansardine. Cette rébellion a conduit à la partition du pays, à l'occupation des 3 quarts du territoire par le groupe djihadistes, à l'effondrement de l'armée et de l'État et une crise sans précédent des droits de l'homme. Elle a jeté sur les routes de l'exil intérieur et extérieur plus de 400 000 Maliens contraints de fuir leur foyer. La rébellion de 2012 a anéanti 20 années d'efforts d'intégration des Touaregs et des Arabes dans la communauté nationale. Elle a anéanti les sacrifices de l'État malien et ceux de la communauté internationale pour promouvoir le développement économique, social et culturel des régions du Nord où vivent les Touaregs aux côtés d'autres communautés maliennes sédentaires et nomades. La minorité rebelle qui s'est emparée des grandes agglomérations que sont Tombouctou, Gao et Kidal et a proclamé une prétendue indépendance de l'Azawad a commis des crimes et atrocités innommables, détruit tout ce que peut posséder le pays au nord, y compris les écoles, les hôpitaux et les pharmacies, y compris les matériels de travail et d'assistance des partenaires venus nous aider. Oui, frères de Mauritanie d'ailleurs, à la veille de cette rébellion, il n'y avait pas de politique de stigmatisation, ni de marginalisation des Touaregs, ni des autres composants de notre pays. C'est ainsi que, comme les autres citoyens, ils ont occupé tous les postes de responsabilité. Qu'il me suffise de vous dire qu'ils ont toujours figuré dans le gouvernement du Mali, jusqu'à en prendre la tête sous le premier ministre Ag Amani. Que l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali est un frère du Nord, qui a d'ailleurs pris son bâton de pèlerin patriote pour traquer ceux qui vilipendent le pays à travers le monde, au Parlement européen et ailleurs. Tout comme le président du Haut Conseil des collectivités, qui est un citoyen malien du nord du Mali, ainsi que des députés. Le pays leur a confié des postes de gouverneur des régions et de préfets, de cercles, des directeurs généraux, des gestionnaires de projets à budget colossaux, des diplomates. Pour terminer sur ce chapitre, chers congressistes, appréciez ces chiffres et comparez-les aux mensonges qu'on véhicule contre le Mali, un pays de concorde et de solidarité.
de la signature du pacte national en avril 1992 au 31 décembre 2011, le Mali a investi dans des projets de développement des 3 régions du Nord que sont Tombouctou, Gao et Kidal, 1500 milliards de francs CFA. Intégré dans les forces armées et de sécurité, 2540 combattants de groupes rebelles, portés au grade d'officier et d'officier supérieur, 258 fils et filles de cette même zone. Avant le pacte, il n'y avait qu'un officier d'origine touareg dans l'armée et un autre de la gendarmerie. Aujourd'hui, beaucoup de ces officiers ont déserté l'armée pour rejoindre les groupes rebelles. Intégrés dans la fonction publique et les circuits administratifs et financiers, comme les douanes, les impôts, les affaires économiques, 9509 combattants ou simplement ressortissants du Nord. Je vous épargne des détails. Peuple de Mauritanie, aujourd'hui le Mali va mal et a besoin de ton aide, de ton assistance, de ta compréhension. La situation d'occupation des régions du Nord du Mali par des groupes armés étrangers requiert un appui important des amis du Mali, dont la Mauritanie, que mon peuple recouvre, pour que mon peuple recouvre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Chers congressistes, l'occupation, c'est l'humiliation quotidienne de notre peuple, les vexations, les tracasseries de type moyenâgeux. Pour se libérer de la barbarie, le peuple malien a besoin de la solidarité du monde. Le Mali seul ne peut pas gagner ce combat. L'armée malienne seule ne peut pas le gagner aujourd'hui. C'est pourquoi le Mali a sollicité l'intervention de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. C'est pourquoi la résolution 2085 que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter pour une intervention militaire d'appui au Mali a été saluée par mon pays. C'est pourquoi aussi, du haut de cette tribune, je demande à la Mauritanie de s'impliquer auprès du peuple malien et de son armée pour bouter hors de son territoire les envahisseurs. Nos 2 pays ayant la plus longue frontière, plus de 2400 km, l'État mauritanien et les démocrates maliens ne sauraient être absents du rendez-vous de la liberté et de la dignité avec le peuple malien. Ce qui nous touche vous concerne au plus haut point et réciproquement. Nous avons besoin de votre aide, de votre solidarité. Nous comptons sur vous. Camarades présidents de l'UFP, camarades membres de la direction de l'UFP, camarades congressistes, mesdames et messieurs, chers invités de l'UFP, nonobstant ce tableau noir et les circonstances particulièrement tragiques qui traversent le Mali, c'est bien un message de résistance et d'espérance que le Parlement voudrait porter à ce congrès. Un message de lutte, un message d'espoir d'un parti qui a été aux avant-postes du combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Un parti qui, hier comme aujourd'hui, se trouve en première ligne de la lutte pour l'unité et l'intégration nationale. Un parti qui, très tôt, a fait de la question du nord du Mali la question nationale, la priorité nationale numéro 1. Un parti qui a toujours conseillé de veiller sur les problèmes du nord du Mali comme on surveille le lait sur le feu. Le Mali est aujourd'hui par terre, mais nous avons le ferme espoir qu'il se relèvera, qu'il se redressera, qu'il renaîtra. Camarades congressistes, je ne doute pas que de vos travaux sortiront des résolutions pertinentes qui permettront un ancrage toujours plus grand de l'UFP dans le peuple mauritanien pour la conquête démocratique du pouvoir. Vive la solidarité entre les peuples africains. Un succès au congrès de la persévérance. Je vous remercie.